Ce jeu s'appelle Monster Hunter Rise, les amis. Franchement, je suis trop content de vous faire une vidéo dessus, étant donné que Monster Hunter a été l'un de mes jeux préférés. À l'époque de la 3DS, j'ai joué énormément à Monster Hunter. Et il y a plein de trucs, je vois qu'il y a plein d'éléments. C'est trop bien. On va le mettre comme ça. Oh putain, la vache. On peut... Alors, attendez 30 secondes, je fais le perso et on se reprend tout de suite après. La voix pour maçon, je vais pas changer, tac. Donc voilà mon personnage, je vais pas changer grand chose à vrai dire, je vais rester assez simple. Et on va l'appeler Spartan, tout simplement. Oh, il y a même un chien. Oh la dinguerie. Tac, c'est un nom que j'aime beaucoup. Oh mais ça y est frère, il y a combien de trucs à personnaliser. Ok, cette fois on a terminé toute la personnalisation des différents personnages. Donc on a le chien, on a moi-même ainsi que le chat. On va confirmer tout ça et on va partir pour découvrir un petit peu ce jeu. Alors moi j'ai découvert Monster Hunter grâce à Monster Hunter 3 Ultimate à l'époque de la DS. Et c'était le premier jeu que je m'achetais sur la plateforme. Donc franchement j'avais beaucoup apprécié le jeu de manière générale dans son ambiance, etc. J'étais dans mon époque où je découvrais les animés, donc ce jeu vraiment typique japonais, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et récemment, enfin sur Monster Hunter Wild, Monster Hunter World, pardon, Monster Hunter World, ils ont partagé les Monster Hunter sur les grosses consoles telles que la Xbox, etc. Donc c'est cool. Il n'y avait pas plus d'indiscret. C'est pour ça que nous attendions beaucoup de toi. Rien ne t'échappe. Je suppose que nous allons devoir redoubler d'efforts en nous entraînant. Hein, tu ne veux pas qu'on passe je peux le tenir. Bon allez, caméra, on est toutes pratiquement de la famille. Et en plus, Vegan l'ancien te cherche. Alors va te préparer, mieux vaut ne pas le faire attendre. Ok, bon. Et ben on va aller voir ça, pourquoi je suis à poil déjà. Je suis pas sapé genre. Enfin je suis pas à poil mais t'as compris quoi, j'ai pas de maxi armure pour le moment. Ah voilà, là c'est un petit peu mieux quand même. Oh, il y a l'air d'avoir un maxi monstre dans le ciel. On y va. Bien sûr qu'on y va. Bon, je vais passer parce que on est là pour découvrir le jeu et pas pour voir la narration. Allez Spartan, on oublie cette histoire de calamité. J'ai du nouveau pour toi. J'ai reçu un message de la guilde ce matin. On dirait bien que tu es un chasseur confirmé à présent. Bien joué Morveux, je devrais peut-être plus t'appeler comme ça. Mais crois pas que je vais me gêner. Excuse-moi de te déranger. Je fais partie du village de la calamité et qui approche le méchant. Ah oui, merci. En fait, Spartan, j'ai entendu la grande nouvelle de vous la chasseur. Félicitations. Tu n'as plus qu'à t'inscrire auprès de la guilde à présent pour pouvoir te lancer dans des quêtes. Il va falloir que tu ailles voir au jour le maître de la guilde au grand champ. Il t'expliquera. Ce n'est pas urgent. Commence un peu de shopping. Tu auras besoin de l'aide d'autres villageois si tu veux réussir tes quêtes. Suis-moi. Évidemment le spécialiste du mystère, Kangourou le marchand. Ouais, je m'en prends un peu du titre. Ok, alors comme je disais avant que je sois coupé, Monster Hunter c'est un jeu que j'ai découvert sur la Xbox, enfin sur la DS pardon, et ils l'ont remis sur la Xbox, donc j'étais vraiment heureux. Et Monster Hunter World, je l'ai torché, je l'ai littéralement torché. J'ai adoré ce jeu. Et donc du coup, je suis très content de pouvoir découvrir Monster Hunter Rise dans son ensemble. Donc ce jeu-là apporte de nouvelles facultés, notamment les chiens qui vont nous être un petit peu utiles. Les chats qui étaient là depuis le
4 je crois. Dans le 3 c'était des petits mascas. Et c'était trop bien. Les mascas c'était max utile. Oh, il y a un truc là. Il y a un poisson. Ok, bon, il faut qu'on ait parlé à Kakeru le marchand. Alors je suis plutôt content. Spartan, tu pourrais m'accompagner. Qui me parle? J'ai pas vu qui me parlait. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, non, on va peut-être pas s'éparpiller parce que le but du jeu c'est de chasser des maxi monstres. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Sincèrement, gros défaut de ce Monster Hunter là, c'est que ça fait plus d'une demi-heure que je joue et je connais le jeu, hein, donc c'est pas trop un souci. Je sais à peu près comment on joue. Le problème que j'ai actuellement avec ce jeu, c'est que Monster Hunter Rise a un tuto littéralement abject qui moi là me fait chier du cul. Alors je connais évidemment Monster Hunter comme vous le savez avec le Monster Hunter 3 auquel j'ai joué et Monster Hunter World. Mais sincèrement celui-là le tuto est tellement long et chiant que c'est juste pénible. Là sincèrement je suis à 35 minutes de vidéo. J'en ai coupé facilement les 3/4 parce que tout le reste c'est de la merde. Donc j'espère pouvoir vous proposer par contre quelque chose de sympa. Donc allez, ferme ta gueule et donne-moi une mission. Qu'on aille fracasser un gros monstre. Allez, oh là là, pas celle du tacticiel. Le grand camp expédition. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Oui, passe-moi le tacticiel. On a une visite. Ok, on a quelque chose d'autre ou pas? Visite de l'arc, explorer l'archipel. Explorer l'archipel. Ok. Temple oublié, on va aller sur celui-ci. Oui, on va accepter. On va aller sur celui-ci parce que du coup c'est une map qu'on n'a pas pu découvrir ensemble, donc on va découvrir ça ensemble. Hop. Alors par contre ouais, franchement le jeu je le trouve pas clé. Je sais pas, on dirait une pâle copie de Monster Hunter World. Mais version nulle. Version Wish. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait là. J'espère que le... oui, il y a le coffre. Ok, on va prendre 2-3 trucs. Une bouteille vide. Ok, bon, pourquoi pas. Et on va découvrir un petit peu cette zone. Donc on va essayer de faire tout le tour. En tout cas pour le moment. Oh, il y a un renne. Ok, tac. Et là on a... On est en train de les fracasser, les maxi rennes. Ils ont l'air costauds par contre. Hein. Alors par contre, sincèrement, j'ai vraiment du mal à jouer par rapport à avant. Avant j'étais vraiment très fort, là j'ai beaucoup de mal à jouer avec ce jeu, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de changé par rapport à d'habitude. Je sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu, mais... Ouais, là je me suis fait arracher par un renne, frère, alors qu'habituellement je suis un peu plus chaud, quoi. Oh, il y a un maxi mammouth. Alors ceux-là, dans le 3, j'en chie un peu pour les tuer. J'en chie un petit peu pour les tuer parce que ils sont un peu gros, donc on verra bien, mais je suis allé quand même très loin dans Monster Hunter 3 Ultimate. Je pense que je pourrais peut-être même vous faire une vidéo complètement attitrée. C'est pas forcément idéal, parce que du coup, oh, il y a des ossements, parce que du coup, c'est sur la DS, mais je pourrais regarder. Donc, os de monstre. Et là, on a des trucs classés. Ok. Là, on a un maxillac. Hop, on a récupéré un petit peu de vie, ça c'est pas mal. À tout moment, on peut tomber sur un monstre. Attends, est-ce que je peux pas lui monter dessus ou pas? Ouais, super. À tout moment, on tombe sur un monstre.
parce que ce genre de quêtes, généralement, elles servent à découvrir une zone. Mais c'est assez rare que la zone elle est vierge. Genre, c'est souvent qu'il y a des gros monstres que tu dois arracher et après tu retournes. Au camp, entre guillemets. En tout cas, la zone est super belle. Hein. Sincèrement, la zone elle est très lucide. Tu comprends tout ce qui se passe et ça c'est cool. J'aime bien parce que dans Monster Hunter World, les monstres ils ont pas changé depuis le 3, frère. Ceux-là c'est des machins qu'on trouve dans Monster Hunter 3, donc ça me fait beaucoup rire de les voir là quoi. Aïe, oh les bâtards. En fait, j'essaye de mettre mon truc à insecte mais j'y arrive pas. Ah ok, c'est sur l'autre bouton. Ok, bon, j'en chie un petit peu. En tout cas les potes, j'espère que vous avez passé, j'ai un peu galéré, une bonne semaine. Enfin, un bon début de semaine on va dire. Je pense que cette vidéo verra le jour seulement quand mardi. Je suis désolé, j'ai dû couper avec l'église qui sonnait. Les paquis. Ouais, en tout cas, je disais que je m'excuse pour cette vidéo qui est pas forcément idéale parce que le problème dans les vidéos découvertes comme ça, c'est que des fois on a des tutos, comme pour ce jeu-là par exemple, qui sont extrêmement longs. Genre vraiment le tuto était super long et j'ai l'impression qu'on régresse. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi il bouge pas? J'ai l'impression qu'on régresse sur la qualité des jeux Monster Hunter et je trouve ça ultra dommage. Genre vraiment je comprends pas pourquoi ça fait ça. Mais sur le Monster Hunter World, pardon, le jeu était exceptionnel et là on a un truc pas bof quoi. Le jeu est bof. Hein. Sincèrement je vous le dis, deux joueurs Monster Hunter, le jeu est bof. Je suis un peu déçu, tu vois. Je pensais que après cette vidéo découverte, j'allais continuer à jouer au jeu. Bah, ça m'a envie de rejouer à Monster Hunter, tu vois, mais pas de jouer à ce jeu-là. Ça m'a vraiment donné envie de rejouer à Monster Hunter World et pas celui-là. Donc c'est quand même une dinguerie, je trouve. Est-ce qu'on peut monter ici ou pas? Ouais, je peux. J'avais assez de stamina, donc c'est cool. Hop, ça on prend et je pense pas qu'on puisse monter là-haut. Non, on peut pas. Ok, bon, on va redescendre. Hop. Et on va remonter sur le loup, tiens. Et on va continuer à aller explorer. Putain, ta gueule, les. On va continuer à aller explorer cette zone. Est-ce qu'on peut passer par là? J'ai pas l'impression. Non, il n'a pas l'air de vouloir sauter. Pourtant, il y a un lac de l'autre côté. Il y a clairement un passage. Mais bon, on va essayer de passer par là-bas. Qu'est-ce qu'il me raconte? La barre d'objectif. Ouais, ok, d'accord. Bah, c'est cool. Le truc qui m'explique des choses maintenant. Allez, tais-toi donc. Ah, regardez, c'est quoi ce truc là au milieu? Ah, c'est juste des petits monstres. J'ai cru que c'était un maxi monstre. Mais non, rien à voir. Rien à voir avec les maxi monstres. Ah, alors par contre, ça moi je veux bien prendre. Les cristaux comme ça, c'est toujours un peu important. Ah, on a tout reçu d'un coup. Ok. Bon, habituellement, il faut creuser plusieurs fois. Là, on a tout eu d'un coup, donc c'est pas plus mal. Mais la zone, elle est vide. Oh là là, la caverne, comment elle est vide. Y a rien. Y a rien du tout. De la bouse. Ok. Et on a un truc qui dort au milieu, encore une fois. Ça m'a pas l'air d'être un très gros monstre. Petit monstre mis à jour. Aïe, ok. Bon, pourquoi pas. Hop. On a un petit monstre, mais il a l'air quand même un peu vénère. Pourquoi est-ce qu'il y a l'autre truc qui m'attaque là? Attrapez-le. Attrapez-le, ne laissez pas s'enfuir. Ok, il a fait demi-tour. Ok, bon. Il a
il a raté son coup. Enfin, on va finir par le tuer, mais je pense pas que ce soit très intéressant de le tuer, mais... Ok. On va tuer les baggy parce que là ils me font chier en vrai. On va essayer de les tac. Mais ils sont combien là? Il y a combien de bonhommes? Il y a tellement de monde, c'est une dinguerie. Entre des alliés et les dinosaures là, c'est un peu le bordel. Il y a même un petit monstre par terre. Attends, c'est moi où mon chien se bat avec une... Mon chien se bat avec une faux. Ok. Pourquoi pas. Ok, donc là on a arraché tout le monde. C'est quoi ces trucs? Ok, on va creuser ça. Donc on a des boyaux de monstres. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Des gros aiguisés. Ok, super. Là on va avoir dans le baggy des écailles de baggy. Super. Là qu'est-ce qu'on va avoir dans le petit bébé? Ok. Et là de ce côté on a des écailles de baggy. Ok, ok. Un truc qui est chiant c'est que la vie, Théma mec, comment tu obtiens de la vie ultra facilement. Je me rappelle moi sur Monster Hunter 3 où t'en chiais vénère. Parce que tout simplement il fallait que tu préserves tes ressources. Il fallait pas tout que tu gaspilles bêtement. Et là mec j'ai l'impression que le jeu il te donne, il te met dans la bouche ce qu'il te faut pour te sortir easy peasy. Bon on vient par là-dedans. On va aller de l'autre côté parce que là visiblement sur la map j'ai déjà découvert la zone 11. Par contre tout ce qui est en dessous de la zone 10 j'ai rien découvert. Donc on va aller voir ça de suite. Ok, je peux quand même fouiller quand je suis sur le chien, ça c'est top. Des fragments d'os, ok. Là on a un poisson. Après graphiquement parlant le jeu est simple, il n'y a pas trop de... Je veux dire graphiquement parlant le jeu il est pas moche. Il est même au contraire très mignon je trouve. Après il reste assez simple. Ce que je lui reproche là c'est vraiment le côté chiant, surtout en didacticiel. Il te met du didacticiel absolument partout et c'est très pénible. C'est très pénible, je trouve ça dommage. Parce que du coup franchement ça m'a sorti de l'état dans lequel j'étais. Là j'étais très chaud pour vous faire une vidéo et là ça commence à me faire chier. Genre j'ai l'impression que la vidéo elle est nulle, que j'ai rien apporté, tu vois. Enfin bon, après c'est que mon avis. C'est quoi ces trucs là? Ok, normalement ces trucs là on les trouve dans le sable, mais bon, il peut y en avoir ici. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que là pour le moment on n'a rien trouvé en termes de gros monstres. Bah écoutez, rien d'intéressant. Il n'y a rien du tout. Bon, il y a une zone que j'ai pas découverte là-bas au-dessus, on va aller voir. On va essayer d'aller voir tout de suite. Oh wow, c'est quoi ces trucs là? Des mini-dragons. On va essayer de les éviter parce qu'ils ont l'air un peu énervés. Ok, tac, on va repasser par là et la zone 10. La zone 10, bah elle est là. Ok, super, c'est parce que je n'étais pas passé par là donc le jeu il estimait que j'avais pas découvert. Les maxi dragons sont partis. Environnement mise à jour. Menu du jeu, consulter info et quête. Ok, bon. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On a que dalle, on a que dalle, on a que dalle, on a la zone 4 et c'est exactement de là d'où je viens. Ah, attendez, regardez, il y a un truc sur la map. Juste là, c'est peut-être un monstre. Ah ouais, ok, c'est ça. Ouais, c'est un grand baggy, on va dire. C'est top, on va pouvoir l'arracher. Alors par contre, il faudrait que j'aiguise mon arme dans le meilleur des cas. Alors ça dans Monster Hunter World, sachez, enfin dans Monster Hunter de manière générale, qu'il y a souvent des gros monstres comme ça, enfin des monstres un peu plus gros que les autres. Donc là en l'occurrence, c'est un gros dinosaure comme ça. Donc je trouve ça plutôt sympa de l'avoir en premier monstre à attaquer.
là, merde. Ok, bon, ils m'ont enlevé de la vie, mais ça m'a rien fait. Super. Hop. On lui a mis ça, mais je sais pas si mon truc va aller l'attaquer. Je sais plus comment est-ce qu'on fait en termes de touche. Ok, bon, il m'a arraché. Tac. J'ai plus de vie. Hop, on va reprendre un peu de vie. Ah mais d'accord, ça m'a redonné toute ma vie. Ouais, je suis pas trop mal en vrai. Ok. On va peut-être battre notre premier monstre. Alors même s'il paraît plutôt petit, sachez que ce genre de monstre, ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, il a un peu peur. Donc il va se barrer. L'avantage c'est qu'on le voit sur la map en bas, ça c'est plutôt top. J'ai pas besoin de courir après pendant 3/4 d'heure. En train de le chercher, il est déjà sur la map. Donc ça c'est un petit confort quand même. En vrai mon arme elle fait aucun dégât, c'est une folie. Aïe putain j'ai été gourmand là. J'ai voulu l'attaquer alors que. J'ai voulu l'attaquer alors qu'il était prêt en train de me charger. Mais par contre j'aimerais vraiment savoir comment je fais pour que mon scarabée aille l'attaquer quoi. Normalement ils vont l'attaquer à un moment donné mais. Oh, il a vraiment l'air d'un con le truc. Hein. On va essayer d'attaquer. Ah j'ai été trop lent. On va essayer de tuer les petits parce que les petits nous pètent les couilles là. Oh il jette du venin, qu'est-ce qu'il jette? Aïe, putain, il fait un peu mal en vrai. Oh. Ok super. Donc on a la vie des animaux aussi juste en dessous de la nôtre. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet de savoir un petit peu ce qu'il en est sur notre groupe. Et sur Monster Hunter, ce que j'avais bien aimé c'était vraiment les modes multijoueurs. Genre vraiment tu pouvais jouer avec des gens que tu connaissais pas et d'aller attraper des trucs énormes. Et c'était plutôt sympa. Ah il me saoule. On va l'arracher comme ça il va dégager. Hop. En vrai je pense que ça se fait assez large comme bestiole, c'est pas trop compliqué je pense. Si c'est un petit peu comme le grand Jackie ou le grand Becky, bah, ça se fait assez facile. Ils sont pas trop chiants. Puis en termes de look, ils sont assez simples. Et puis les attaques sont plutôt copiées les unes sur les autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de développeurs pour juste changer un skin. En l'occurrence, là, c'est vraiment du copier-coller du grand Jackie. Oui, il y a quelques trucs en plus, mais là, je parle vraiment pour ceux qui connaissent. Hein. J'ai pas regardé s'il y avait une. Oh merde, putain, oh, il m'a démonté. J'ai pas regardé s'il y avait une chaîne YouTube spécialisée dans le Monster Hunter. Enfin, une chaîne ASMR spécialisée dans le Monster Hunter. Ça aurait été vachement cool, je pense. Attends, est-ce que je peux. Je me rappelle déjà plus comment est-ce qu'on fait ça. Je voulais peut-être voir pour lui sauter dessus. Mais ouais, sur Monster Hunter 3, j'avais une de ces strates. Genre là, juste, je vais faire l'ennemi, je bourrine, tu vois. Et sur Monster Hunter World, j'étais vraiment très chaud également. Là, je suis un petit peu moins Izuchi. Donc ça, c'est un grand Izuchi. Putain, il a ramené ses petits os, ce connard. Ok, l'arme de Wyvern. Comment ça, l'arme de Wyvern? J'en ai déjà une, what the fuck. Normalement, les larmes de Wyvern, c'est vraiment des larmes de dragon, quoi. Donc c'est plutôt bénéfique d'en trouver là sur un espèce de grand dinosaure. Ok, il est en bas, il est en train de se faire attaquer. On va essayer de l'attraper. Vous allez voir de quoi je parle. Non, il est à peine moins réfléchi. En plus, il se frappe avec des. Il se frappe avec des poisons, donc ça se fait facile, quoi. Hop là, on évite. Mon monstre préféré, moi, sur
Monster Hunter, ça reste quand même le Ratalos. Le Ratalos qui est pour moi le monstre emblématique de Monster Hunter. Ou sinon, plus emblématique par rapport à Monster Hunter 3, ça va être le Latiacrus. Le Latiacrus était un monstre que je trouvais incroyable. De par sa complexité, vraiment j'en chiais. Hein. Le Latiacrus, en fait, je l'ai attaqué sans aucune armure, donc ouais, j'en chie un peu. Mais c'était une bestiole que je trouvais assez impressionnante. Ça lui met du dégât quand je fais ça. Et ouais, quand j'ai réussi à le battre, autrement dit, au bout d'un an de tryhard, j'ai réussi à le battre. J'étais tellement content. Ouais, parce que savoir sur Monster Hunter 3, tu pouvais aller dans l'eau. Et le Latiacrus était un animal marin. Et donc du coup, vraiment, t'en chiais quoi. Parce que le jeu était mal branlé. Quand tu étais dans l'eau et que tu devais taper dans l'eau, c'était super dur. Il allait me baiser là où je rêve. Ok, oh putain, il lui a mis 21. Il lui a mis trop cher en vrai. Je vais aller l'attraper, le bonhomme du hors. Moi je lui mets que 6. Ok, j'ai voulu faire le gourmand là. Oh putain, j'ai pris ce que je méritais. Ils sont tous coincés, ça me tue. N'empêche, ils sont en accord. Quand il est avec ses petits, ils sont vraiment en accord tous. Et je trouve ça trop cool. Ouais, c'est un petit monstre que j'aime bien, en vrai, j'avoue. J'avoue que je prends un peu je retrouve un peu mon pied, quoi. Oh, mais non, il s'est pris un coup de... Il s'est pris un coup de truc. Oh merde, je voyais plus rien. Ouais, là je prends un peu mon pied. Je commençais un petit peu à me faire chier, à m'ennuyer un peu là sur le jeu, mais là... J'ai trouvé un... Oh putain, le bâtard. J'ai trouvé un monstre, je trouve ça cool. De toute façon, là je pense qu'il est bientôt fini. Dans le sens où le monstre il souffle. Ça se voit, il est essoufflé. Donc du coup, je pense que c'est bientôt terminé. En vrai, je suis en train de le... Comment ça s'appelle? Je suis en train de l'enchaîner le machin. Non, 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 tu reviens par là, toi. Tu reviens par là, mon grand. Ah merde, je peux pas. On va monter par là, vous allez voir, ça va suffire. Hop là, même on monte en courant sur le mur, y'a quoi? Ok, donc là il est parti par là. Hop là, on monte en courant. Il est parti pour se cacher dans la grotte. Je sais pas ce qu'il me veut lui, mais t'inquiète, on va le trapper ta main, on va. T'as pas à t'inquiéter là-dessus. Oh, il y a un truc là par terre. Matériau de Isushi. L'arme de Wyvern. Ok, bon. Pourquoi pas. C'est pas exactement ce que je voulais. Aïe, le petit m'a mis un coup. Hop, on l'évite. En vrai, ça se passe plutôt bien. Il me reste encore pas mal de soins. Il me reste vraiment pas mal de soins, donc je pense que ça va se faire assez easy. En plus, quand il est fatigué comme ça, c'est encore mieux quoi. Waouh. Il y a pas longtemps, j'ai voulu faire une vidéo sur Diablo aussi. Sur Diablo 3. Mais ce jeu, j'ai essayé d'y jouer et je t'avoue que vraiment j'en chie trop. C'est trop dur. Ah merde, faut que j'aiguise. En vrai, aiguisoir t'es en infini quoi, c'est une dinguerie. Sur le 3, t'avais un nombre limité d'aiguisoirs, donc il fallait que tu fasses attention à ce que tu faisais aussi. Je trouve que tout est devenu beaucoup plus facile sur ces jeux-là. Ce qui est plutôt dommage à vrai dire. Hop là, en plus, vraiment il laisse le temps de viser, donc là, c'est vraiment facile quoi, c'est vraiment le monstre du début quoi. Là, un petit, voilà, super, une petite potion. Hop là, on va se mettre une petite potion dans le bide, tu vas voir que ça va bien aller. Oh lui, il va faire massacre, en battant. Ok, j'ai affaibli la grande wyvern. Aïe,
Ah, cette satisfaction aussi quand tu tues un monstre, alors que ça fait bien 2 heures que t'es dessus, vraiment c'est une satisfaction de zinzin. Et je trouve ça trop cool. Après là vraiment vu qu'on est plusieurs, genre vraiment il y a 2 autres alliés avec moi, ça se fait plutôt tout seul. C'est vrai que sur Monster Hunter 3, quand t'es avec bah, justement qu'un seul bonhomme, c'est vite compliqué. Donc là je trouve que ça se fait plutôt bien quoi. Ok bon bah là il est bientôt crevé. Il se faiblit le truc. Vous avez vu par contre c'est quand même assez long. Ça c'est long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres monstres, d'autres quêtes. Ce sera avec grand plaisir qu'on fera d'autres quêtes ensemble et qu'on découvrira justement bah, un petit peu tout le lore de Monster Hunter Rise. Donc après peut-être que je regarderai ça plutôt sur le Monster Hunter World. Mais celui-là est pas mal aussi quoi. Le problème de Monster Hunter World c'est que je l'avais fait sur comment il s'appelle sur Xbox Series. Non sur Xbox One, justement sur Xbox One. Et que du coup bah je l'avais en matériel le jeu et que je suis passé sur Xbox Series S. Donc du coup le jeu je l'ai plus forcément. Enfin, je l'ai en CD quoi mais oh, la zone elle est super belle. Ah bah c'est la zone de départ. C'est la zone de départ. Je peux attaquer avec le chien. Ah. Attends, je vais tenter un truc. Comme ça. Comme ça. Ok, je lui ai mis un coup. Je lui ai mis un coup, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais... Ok, bon. En fait, je voulais essayer de lui monter dessus, mais j'ai pas réussi. Ah merde, il faut que j'acquise encore. C'est là. En tout cas, j'espère que les petits sons de manette vous plaisent, les potes. C'est toujours un petit plaisir. Ah bâtard. Bon, moi j'aurai le temps de faire un... déguiser mon truc. Je sais pas ce que vous allez avoir dans la vidéo parce que sincèrement il y a facilement 30 minutes de vidéo qui sert à rien. Donc je sais pas trop ce que vous allez avoir, on verra bien. J'espère en tout cas que la vidéo sera quand même agréable à regarder. Pour les nouveaux arrivants qui me regardent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours un vrai petit plaisir. Je fais des vidéos où je vous fais découvrir un petit peu des jeux, voilà, où je joue plein de jeux de styles différents, des FPS, des jeux d'aventure, des jeux de plateforme, des jeux de voiture, enfin bref. Je joue avec plein de jeux différents et tout ça rien que pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à commenter tout simplement quel est votre jeu préféré, etc. Même si pour ceux qui regardent régulièrement les vidéos, je le connais déjà. En vrai, je trouve que le jeu il est assez plaisant. Voilà. Putain, par contre, j'arrive plus parce que pour moi, j'ai l'impression que je vais le baiser, il y a 2 doigts de mourir. Donc je fais un peu moins attention et du coup je perds plus bêtement ma vie. C'est un peu dommage. Donc faut que je fasse gaffe parce que là j'ai plus de... J'ai plus forcément de vie. J'ai plus forcément de potions donc on va essayer de faire attention, on va essayer de pas perdre trop de vie, surtout que c'est le premier monstre. Ce serait nul de mourir là-dessus quoi. Aïe. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Il est en train d'arroser. Oh non, j'étais concentré sur le chat, putain c'est une dinguerie de faire ça. Bon l'avantage c'est qu'il est vraiment à côté mais j'étais vraiment premier degré concentré sur le chat les potes. Genre je sais pas pourquoi il m'achoppe pas. Ok, tac, on va descendre, on va descendre. Non il est en train de se barrer ce connard. T'inquiète on va te retrouver mon grand. Oh il y a une autre créature. Vous avez vu il y a une autre créature. Sur la map il y a une autre insigne, une espèce de truc bleu. Genre j'ai pris des dégâts. Est-ce que vous pensez que c'est un autre monstre? On ira voir vite fait après je pense. Putain il a prévu de se tailler vachement loin ce connard. Viens avec moi, on va aller attraper je te le dis. C'est hors de question, on va pas le laisser se reposer. Hop.
ok, on va te laisser te reposer mon brave. Il en est hors de question. Aïe, il m'a arraché la gueule. Putain, j'ai pas regardé pour aiguiser l'arbre encore. Il s'est pris tout seul, le chat il s'est pris tout seul l'espèce d'explosif. Aïe, putain, mais c'est pas vrai. Laisse-moi tranquille. Ah, je vais pas réussir à me... Maintenant il faut que je me soigne en plus. C'est quand même fou le fil à retordre qui me donne le truc là. Non mais le chien vient pas vers moi. Oui, j'ai eu trop de chance. C'est juste un grand... c'est juste un grand dinosaure. Mais il m'en fait... Il m'en fait voir de toutes les couleurs. J'ai été coincé par son pote derrière. C'est une dinguerie de faire ça. J'ai été coincé par le petit. Moi j'ai failli me faire baiser fort. Hop, on va essayer de le baiser avant qu'il commence à me casser les couilles réellement. Là en plus il est pas loin de mourir donc vraiment c'est juste chiant là. Donc allez s'il te plaît quoi, fais un effort. Ça fait 3/4 d'heure qu'on t'attrape là. Après vous me direz je mets pas beaucoup de dégâts mais quand même. Pourquoi il se te un speed comme ça? Vraiment, je mets pas beaucoup de dégâts, je suis bien d'accord, mais faut même pas déconner, genre. Je suis en train de l'attraper depuis tout à l'heure. J'ai mis 8 de dégâts. Viens par là, putain. Arrête de te barrer, c'est insupportable. J'essaye de lui mettre des cartouches, mais j'arrive pas. Ok, je lui ai mis 2-3 cartouches. Là, il m'a tout de suite, agarre. Non, j'avais sauté. Ah non, putain, il va me retuer. La vie de ma mère, il va me racher, il va me retuer quoi. Oh, ça y est. Oh putain, c'était long. C'était long. Ah, vraiment, c'était ultra long. Qu'il lui se barre du coup. Ah, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, c'est une zinzinade. Donc là, on a eu poche hurlante, ok. On a eu cuir de grand Jackie. Enfin, grand Isushi, pardon. Et on a eu une nouvelle fois du cuir. Ok, super. Et là, on va aller voir vite fait, bien fait, le truc qui est en train de se promener en zone 5. Et on mettra fin à la vidéo. Enfin, il est en train de se promener en zone 5, mais il est en train de partir en zone 7. On va le prendre d'ici. On va voir à quoi ça ressemble ce truc là. De quoi il s'agit. C'est quoi ce truc là? C'était quoi ce machin bleu là? C'est ça là. C'est ça que je dois... Qu'est-ce qui se passe? Ok. Obtenu plus de récompenses en vue. Super. En fait, il y avait un truc à obtenir. Ok, bon bah au moins j'ai eu l'oiseau comme ça. Bah écoutez, on va essayer de retourner à la zone. Merde, non. On va essayer de retourner à la zone de départ. Compléter la quête. Retourner au village. Ah, terminer l'expédition et retourner au village. Impeccable. Ok. Bon bah c'était tout bête en fait. Il fallait juste aller dans les menus. Ok, donc on retourne dans le village. Quête réussie. On a réussi à attaquer et à tuer un grand Isushi et on a eu beaucoup de récompenses. Ça c'est top. On a eu pas mal de récompenses de cueillette. Et voilà, et on a eu des primes. Ok, donc on a eu pas mal de choses. Ça c'est plutôt top. Ok, bon. Et maintenant qu'on a réussi à tuer le grand Isushi. Oh, maintenant que j'ai réussi à tuer le grand Isushi, tout le monde qui veut me casser les couilles. Mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le côté... c'est ce qui est passionnant dans les Monster Hunter. C'est que maintenant qu'on a tué une créature, on va avoir en fait
poser. Et normalement, on peut avoir, voilà, des armures adaptées à la créature qu'on vient de tuer, donc en l'occurrence le grand Izuchi. Et donc c'est pas mal parce que ça permet de pouvoir personnaliser notre personnage en fonction des créatures qu'on bute. Et en l'occurrence, regardez, je vais pouvoir fabriquer cette superbe armure en truc d'Izuchi. Et ça c'est pas mal, je vais même pouvoir fabriquer les gants. Voilà, donc là il y a un certain flow, donc c'est cool. On peut aussi fabriquer d'autres choses, mais pour le moment, je pense que le truc de grand Izuchi c'est plutôt cool. Et il y a aussi les armes. Donc les armes, on peut les améliorer comme on le souhaite. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. Enfin bon, vous savez au moins